Aujourd'hui, je suis super excitée de vous parler d'un projet qui me tient à cœur et qui m'a occupée pendant une bonne partie de l'année 2024. L'illustration d'un album jeunesse et sa sortie en librairie pour la première fois. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la genèse du projet, les aspects les plus compliqués selon moi et bien sûr le positif que j'en tire également. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer le processus de création d'une illustration inédite qui sera offerte à le regagnant du concours d'écriture pour les enfants de 3 à 7 ans lancé à l'occasion de la sortie du livre. Pour résumer brièvement, l'histoire raconte les aventures de Théo, Mila et leurs amis qui vont se retrouver plongés dans un univers magique au sein duquel il leur sera donné la mission de sauver le roi feu. Le seul moyen de lui venir en aide sera de trouver une relique rare, le bois de Cargos. J'ai encore du mal à réaliser la chance que j'ai eue que les bons yeux se posent sur mon travail. Le projet de la série Histoire de veillée a été initié par l'éditeur Les Presses d'Île-de-France, qui est la maison d'édition des Scouts et Guides de France. L'idée, c'était de créer une nouvelle collection s'adressant à un jeune public et diffusant les valeurs fondamentales du scoutisme, et en particulier la solidarité et le respect de la nature, le tout dans un univers onirique. J'ai beau ne jamais avoir fait les scouts, ces valeurs universelles me parlent beaucoup, et c'est pour ça que j'ai été vraiment motivée de travailler sur ces thématiques. Avec Mathieu, l'auteur, notamment la thématique de la protection de la nature est également un point central de notre projet commun en cours, alors c'était vraiment une belle opportunité de prolonger nos réflexions. Ce projet n'est au départ pas un projet personnel, donc nous avions tout de même quelques contraintes induites par la commande, étant que l'aventure se déroule dans l'univers de la forêt, que l'amitié soit un sujet central et bien sûr que certains symboles des veillées scouts apparaissent. Comme j'ai pu le mentionner plus haut, j'ai eu la chance de travailler avec l'auteur de talent qui est Mathieu, aka MV. C'était très agréable de travailler avec lui parce qu'il a largement les ressources nécessaires pour écrire l'histoire de son côté sans rien me demander, mais qu'on a tout de même travaillé en dialogue pour chacun des albums. Après nos premiers brainstorms, certaines images me sont venues en tête, notamment l'idée d'un cerf géant que j'avais très envie d'illustrer, et Mathieu a réussi à se servir de certaines de mes idées absolument pas structurées et de les intégrer à une véritable narration pour créer une aventure cohérente. J'estime que le fait d'avoir travaillé avec un auteur est vraiment une valeur ajoutée pour les livres, parce que des beaux livres jeunesse, il y en a plein, mais de beaux livres jeunesse avec un texte bien écrit, ce n'est pas non plus un automatisme. Le gros défi que je me suis imposé sur ce projet, je pense que c'était le fait de tenir absolument à illustrer en 100% traditionnel au crayon de couleur, ce qui est de plus en plus rare dans le monde de l'édition, où l'on va avoir tendance à privilégier de plus en plus le dessin digital pour accélérer le processus. Travailler en tradi, cela implique de faire des storyboards suffisamment détaillés en amont pour lever les gros loirs, éviter les déceptions côté éditeur et m'éviter de recommencer les planches à zéro de mon côté. Parce que illustrer, que ce soit au traditionnel ou au digital, c'est très chronophage, mais le fait de faire des corrections après coup, en traditionnel, c'est très compliqué et encore plus chronophage. Alors qu'en digital, on a cette flexibilité-là de pouvoir modifier des éléments un peu plus facilement, même si l'illustration de départ nous a pris du temps. Une illustration, de la réflexion à la retouche finale, m'a pris au minimum 8 heures de travail pour les quarts de page. On passe par de nombreuses étapes. La recherche de l'idée, puis le storyboard, puis le croquis, puis la couleur, puis le scan, puis le nettoyage sur Photoshop, puis le recalibrage des couleurs et l'ajout de détails au numérique, notamment pour les scènes qui se passent plutôt de nuit. Et enfin, l'export du fichier pour intégration à la maquette.
Cela me tient à cœur de vous parler de 2 difficultés que j'ai rencontrées à titre personnel. Bien sûr, chaque expérience va être différente, mais si vous êtes amené à travailler sur un projet similaire, vous pouvez totalement éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Le premier point est une démonstration de mon talent pour me mettre des bâtons dans les roues toute seule. Je ne suis pas fière d'avoir négligé ma santé en travaillant sur ce projet. Sur 1 an de dessin intensif, mon poignet et mon épaule droit ont été énormément sollicités et restent encore aujourd'hui endoloris par ma mauvaise posture, parce que je n'écoutais pas les signaux de mon corps. J'ai heureusement échappé à la tendinite grâce à une attelle de poignet et les séances de kiné, mais j'aurais dû m'inquiéter plutôt de la situation plutôt que d'attendre d'avoir vraiment très mal. Tout cela est entièrement de mon fait parce qu'en tant que perfectionniste, j'ai mis mes ambitions au-delà de mes limites. Si vous n'exprimez pas tous ces soucis-là aux autres acteurs sur le projet, ils ne peuvent pas non plus deviner ce que vous vivez. Je trouve qu'on parle trop peu de la santé physique des artistes. Alors si vous regardez cette vidéo, pensez-y, parce que c'est super important et c'est à vous d'être responsable et raisonnable et de connaître vos limites. Le second point est plus un apprentissage qu'une difficulté. En posant les dernières retouches sur le projet, j'avoue que j'étais un peu déçue de me dire que les livres auraient pu être encore plus beaux si j'avais eu plus de temps pour les affiner. En fait, j'ai l'angoisse dans quelques années de faire partie de ces auteurs qui ont honte de leur première publication. Mais en même temps, c'est compliqué d'avoir le luxe de longs délais, surtout dans une petite maison d'édition. Il faut relativiser. J'essaie d'arrêter de me dire que les dessins auraient pu être mieux et prendre les choses en me disant qu'ils auraient été différents, parce qu'en toute transparence, j'ai vraiment fait de mon mieux déjà sur le projet. Pour le moment, en tout cas, je suis très fière de ce projet, nous avons tous travaillé dur et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Au final, c'était une super aventure et je suis très contente aujourd'hui d'avoir pu avoir le résultat entre les mains si rapidement. Vous aurez compris que dans l'ensemble, je suis absolument ravie et heureuse d'avoir travaillé sur ce projet. Moi qui ne crois pas trop en la chance et au hasard, j'avoue que finalement je suis un peu obligée d'y croire dans cette situation-là. Dans la création du livre, ce que j'ai le plus apprécié, c'était d'avoir eu une grande liberté créative pour m'approprier le sujet de la commande et l'alignement avec les valeurs en lesquelles je crois, tout en ayant vraiment l'impression d'être entourée grâce à l'auteur, l'éditrice et le studio créatif. Sans cet environnement de confiance réciproque, il est clair que le projet n'aurait jamais pu voir le jour et je suis très reconnaissante de cela. Dans les faits, les albums que vous aurez entre les mains ne correspondent pas exactement à ce que j'aurais créé si j'avais tout fait seul dans mon coin, mais en fait le projet s'est aussi enrichi d'autres points de vue et à titre personnel, je suis carrément plus fière de me dire que ce livre est un travail porté par une équipe. C'était une super première expérience dans le monde de l'édition classique. Et voilà, j'espère que cette plongée dans les coulisses du livre vous a plu. Je suis tellement contente de cette première publication et je suis triplement heureuse parce qu'il s'agit d'une trilogie. Et les tomes 2 et 3 sortiront au courant de l'année 2025. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la collection, sur la genèse du livre, etc., posez-moi vos questions sous cette vidéo, par mail ou via message sur Instagram, et s'il y a suffisamment de questions, j'y répondrai dans une future vidéo. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des neveux entre 3 et 7 ans, je vous rappelle que vous trouverez en barre d'infos le règlement du concours d'écriture qui a été lancé à l'occasion de la sortie du premier album. Le but du concours est d'imaginer la suite des aventures de Mila, Théo et leurs amis en quelques lignes, et l'un des gagnants remportera l'illustration que vous me voyez colorée actuellement. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo avant de partir, cela m'aide beaucoup. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous, et si vous n'avez pas votre dose de bleu et d'orange, abonnez-vous.